Quand je dis propriété de tous les dossiers dans le domaine musical, ça doit forcément vous faire penser à un monsieur dont voici le visage. Et oui, Awilo Logomba, chanteur et musicien de renommée internationale d'origine congolaise. Il fait partie de cette génération de musiciens qui maintiennent encore le cap malgré le progrès que connaît le monde musical avec la nouvelle génération d'artistes. Mais que retenir de son parcours? Fils biologique du chanteur Vicky Logomba du tout-puissant OK Jazz, Awilo est connu pour ses animations et ses créativités. Né le 5 mai 1962, il s'est très tôt donné à la batterie dans les groupes comme Viva la Musica, Stukas, Nouvelle Génération et Loketo en 1980 et 94 après un cursus scolaire pas trop reluisant car il n'a pas pu atteindre l'université. Awilo abandonne peu après la batterie pour le chant et enregistre Moto Pamba, son premier disque. Il enchaîne avec le deuxième coupé Bibamba en featuring avec Jocelyne du groupe Kassav, l'animateur Tutu Kaloudji et le chanteur Alain Mpela en 1998, ce qui lui ramènera un grand succès dans le monde musical noir. Il sera même récompensé au Kora Music Award en 1997 et 98. Il est parmi les rares musiciens congolais qui se sont fait produire en Afrique dans des pays comme le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin et surtout le Nigeria, dont il a réussi à inscrire son nom dans le patrimoine en demeurant le seul artiste selon les médias nigériens à remplir jusqu'à aujourd'hui le stade Surulere en l'an 2000 avec une capacité de 45 000 places assises malgré la popularité des artistes comme Wizkid, Davido et Burna Boy. Personne n'a su égaler ou battre le record du chanteur. Awilo a également une certaine notoriété en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, au Zimbabwe, au Malawi et au Cameroun. Seul Congolais à avoir joué à Sao Tomé et Principe en 2001 ainsi que le seul Africain en même temps que Myriam Makeba à s'être produit en Libye en 2001 lors de la création de l'Union africaine. Son autre album Kafu Kafu en 2001 lui fait gagner pour la troisième fois un prix au Kora Award. Il enregistre aussi des disques de musique soukous en tant qu'animateur. Il s'installe en France, partage la vie de la musicienne Barbara Kanam pendant quelques années et se produit au Zénith de Paris. En 2008, il sort l'album Superman qui reçoit en 2009 le Best Soukous Entertainer Award. Il met un thème à sa carrière dans la même année et retourne au Nigeria. Après un long séjour dans son Kinshasa natal, il fait son comeback avec le titre Kolo Kwanga. Malgré son ancienneté, il est toujours au top de sa forme, en témoigne sa récente collaboration avec le jeune Inos B. Cette année 2023 consacrera la célébration de ses 30 ans de carrière. De la batterie au chant et à l'animation, Awilo Logomba est incontestablement une fierté de la musique africaine.